Dans le cadre des textes favoris des invités de l'Institut d'études anciennes et médiévales, voici Alain Desremeaux du Centre national de la recherche scientifique. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter un texte d'Éphrem de Nizib, qui est un grand poète, peut-être le plus grand poète de la littérature syriaque, un homme du IVe siècle, donc dans les origines du christianisme en Syrie, Mésopotamie, puisque nous sommes dans la haute Mésopotamie, mais on peut dire aussi les origines chrétiennes tout court. Il a joué un rôle si important dans l'histoire de la littérature chrétienne qu'aujourd'hui encore, dans les liturgies syriaques, ces textes sont toujours chantés. Il y en a une quantité, on pourrait même dire le mot presque incroyable. Ce sont des poèmes qui ont diverses formes en syriaque. Il y a ce qu'on appelle les madrochés, les mimrés, notamment, qui sont utilisés au cours des prières, des heures liturgiques, c'est-à-dire les offices. Il ne faut pas oublier d'ailleurs, entre parenthèses, que les offices ne sont pas, dans le monde syriaque, les offices ne sont pas réservés au cœur de moines, là, dans leur couvent fermé, mais on le voit encore aujourd'hui. On chante ce qu'on pourrait appeler les vêpres dans les villages avec les gens, et des vêpres qui sont même, les chœurs sont dirigés par des laïcs, enfin des laïcs ou des chantres, enfin des gens qui ont reçu une certaine ordination. Alors en tout cas, voilà, nous sommes dans le christianisme syriaque, au IVe siècle, avec l'un des plus grands, le plus grand poète, Éphrem de Nizib. Il est mort en 373. Et c'est un poète, mais je dois tout de suite préciser, au fond, c'est un poète théologien. Et c'est un théologien poète. Alors on ne sait pas trop la position, je dirais, sociale et ecclésiastique qu'il tenait. On pense qu'il était diacre, bon, on peut le penser. On n'a pas tellement de grandes précisions là-dessus. On sait simplement qu'il a laissé une œuvre considérable, qu'il a beaucoup aimé sa ville de Nizib, beaucoup. C'est un homme, certainement un homme très sensible, qui a beaucoup souffert des vicissitudes historiques que la pauvre ville de Nizib, qui était une ville extrêmement importante, au contact entre l'Empire romain et l'Empire parthe, bon, il a ressenti dans sa chair les vicissitudes des guerres et des affrontements. On le sent dans ce qu'on appelle les chants de Nizib, qui sont plus que des réflexions théologiques et sur le destin de ces moments-là et sur les souffrances en général. Parce qu'ils contiennent aussi des détails finalement très précis. On peut y trouver des informations historiques dedans. Bon, enfin, là, aujourd'hui, je vous suggère de prendre simplement une belle traduction des hymnes sur la nativité.
qui sont parus dans les sources chrétiennes. Alors, bon, faut le dire, j'ai un petit faible pour cette traduction parce que c'est un ami, François Cassingena Trefdy, qui a fait la traduction. Et François Cassingena est un moine de l'abbaye de Ligugé. C'est un poète, c'est un grand poète actuel, c'est un théologien et c'est un spécialiste d'Éphrem. Sans doute, c'est lui qui devrait vous parler à ma place. Bon, il faudra l'inviter un jour. Alors, je l'ai choisi parce que, justement, pour présenter cette belle traduction de François Cassingena, et au fond parce que Noël approche dans les frimas, et vous en êtes les premiers témoins quand on rentre, quand on arrive à Québec dans la neige, on comprend que Noël va se préparer. Et Éphrem, c'est le poète théologien justement de la nativité par excellence, de l'incarnation. Je vais m'expliquer. Je pense qu'on peut dire que c'est le poète théologien qui déchiffre le salut. Il y a une attitude de contemplation de la révélation, mais cette révélation, il faut bien le sentir, le comprendre. Pour lui, cette révélation, elle se fait dans l'Écriture, dans les Écritures saintes, Ancien Testament et Nouveau Testament, dont il a été un commentateur, un exégète, mais se fait en même temps, je dirais en même temps finalement, presque parallèlement, presque par superposition dans la nature. C'est un contemplateur, déchiffreur de la révélation qui a lieu dans les Écritures et dans la nature à la fois. Donc, c'est un appel à la contemplation et à la compréhension de la révélation qui est pour lui salut de l'humanité par l'incarnation du Christ qui va jusqu'à la passion, la mort, la résurrection et le salut de toute l'humanité. Je dirais bien de toute l'humanité. Bon, laissons la parole d'abord à Éphrem. Je crois que c'est le plus important. Je vais vous lire un passage que j'ai choisi justement, vous allez comprendre, de l'hymne 4e sur la nativité. Pendant l'hiver qui prive les branches de fruits, du sarment stérile un fruit pour nous s'est levé. Pendant les frimas qui dépouillent tous les arbres, un surgeon a bourgeonné pour nous de la maison de Jessé. En janvier, qui scelle en terre la semence, du sein a germé l'épi de vie. En avril, où la semence à l'air libre s'épanouit, la gerbe en pleine terre s'est elle-même enfouie. La mort dans le shéol l'a moissonnée, engloutie, mais le remède de vie qui s'y cachait en a jailli. Car c'est en avril, lorsque les agneaux bêlent par la campagne, qu'est entré dans le sein l'agneau pascal. Dans le fleuve, d'où les pêcheurs étaient remontés, le pêcheur universel a plongé, puis en est remonté. Du fleuve où Simon pêchait ses poissons, le pêcheur d'hommes est remonté, pêchant Simon. Avec la croix qui capture tous les brigands, il a capturé le larron pour en faire un vivant. Le vivant, par sa mort, a spolié le shéol. Il l'a ouvert à des foules indemnes, donnant de là l'envol. Publicains, prostituées, filets d'impureté, ces filets du trompeur, le saint les a pêchés. De la pécheresse qui prenait les hommes en ses filets, il a fait le miroir des pénitentes. Le figuier vermoulu qui refusait ses fruits,
de Zachée comme d'un fruit a fait présent. Son fruit naturel point ne l'avait donné, mais il donna un fruit de parole douée. Notre Seigneur a incliné sa soif au bord du puits, il pêche l'assoiffé par l'eau qu'il lui réclame. De la fontaine il a pêché une seule âme, mais par elle il a repêché toute une ville. De 12 pêcheurs le Saint a fait la pêche, mais par eux il a repêché toute la création. Je m'arrête là parce que ces hymnes contiennent de très nombreuses strophes. Elles sont donc, comme je le disais, destinées à être chantées, méditées, priées au cours de l'office liturgique syriaque. Bon, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, dans ce passage, il faudrait lire évidemment les nombreux hymnes de ce texte, de ce corpus, mais moi ce qui me frappe dans Éphrem, c'est qu'apparemment on est dans la poésie, l'image, l'interprétation. Mais c'est l'interprétation, c'est ce qu'on appelle la typologie. Il lit réellement les événements qui sont témoignés dans les Écritures, doit-on dire, et les réalités naturelles. Ailleurs, on trouve beaucoup d'allusions, plus que des allusions d'ailleurs, mais des regards sur des animaux, sur des plantes. Il a une considération pour la création qui devrait nous servir de modèle d'ailleurs dans ces moments où on parle beaucoup d'écologie. Donc où l'homme et la nature sont des lieux de la compréhension, de la révélation du salut de Dieu. Et le salut de Dieu, il est apporté par le Christ, par son incarnation et sa mort, à toute la création. Toute la création qui prend son sens dans son histoire. Donc on a à la fois un homme qui est lecteur de l'écriture, mais lecteur de l'histoire de l'humanité. Je trouve ça très important. Là aussi, pour notre époque, ce serait important de bien nous en souvenir parce que je crois que nous sommes à certains moments dans des conflits d'ailleurs régionaux et mondiaux, dans des moments difficiles où justement on ne considère, dans ces conflits, on ne considère plus l'humanité, ni la nature, ni l'histoire de l'humanité, ni le patrimoine de l'humanité. Je dirais, Éphrem est certainement il s'exprimerait pas, il ne pouvait pas s'exprimer comme ça, parce que c'est un vocabulaire moderne, mais je pense qu'Éphrem serait un théologien de l'histoire et du patrimoine, de la nature, de l'homme, de la création. Alors, il a notamment participé à un combat contre des hérésies, ce qui était pour lui hérésie et qui de fait pose de sérieux problèmes à la pensée humaine. Bon, je cite Marcion, les marcionites, les bardesanites, et puis bien sûr le Mani et les manichéens. Alors il a pris part à ce combat, qui est un combat intellectuel, dogmatique, pourrait-on dire, au très bon sens du terme, mais je sens en tout cas ce combat comme un respect profond de la révélation et de l'histoire de l'humanité. Quand il critique les positions dogmatiques de gens comme Mani ou Marcion, on sent qu'il a une profonde conception de l'histoire des hommes
un respect de l'histoire des hommes dans laquelle le Christ s'est révélé et par laquelle Dieu nous sauve finalement. Alors, Éphrem, c'est, vous l'avez entendu, la louange au Dieu sauveur par toutes ses créatures. Et alors, ça va très loin dans le respect qu'il a, la considération qu'il a pour tous. Ce poète théologien du IVe siècle, n'oublions pas, vous voyez la distance qui nous sépare du point de vue temporel de lui. Et puis évidemment une certaine distance culturelle. Au IVe siècle, en Haute-Mésopotamie, les contextes sociopolitiques n'étaient pas évidemment ce que nous connaissons nous dans nos civilisations. Eh bien, ce poète théologien du IVe siècle a donné une place importante aux femmes dans la liturgie, et il les a fait chanter dans le chœur liturgique. Donc, c'est certainement le premier d'ailleurs qui a fait ça, et son exemple n'a pas toujours été bien suivi dans les églises, qu'elles soient orientales, syriaques ou occidentales, latines et autres. Moi je trouve que c'est extrêmement important d'entendre cela, et quand on lit les textes d'Éphrem, on doit toujours penser à ça, avoir cette image-là, la place des femmes est reconnue, et elle est pour lui nécessaire à la louange divine.